Bien, bonjour à tous. Vidéo aujourd'hui pour traiter du début du chapitre 12 sur essentiellement ce qui va être un argument d'un nombre complexe. On commence ici avec le 12.1 dans lequel on va voir dans cette vidéo le 12.1.1 où on va reparler module et argument. On va définir donc ce qu'est un argument d'un complexe. Le module, on l'a déjà fait, on va redire. Donc, si on prend un point M dans le plan, ici, notre point M dans un repère OUV, on va appeler le module, ça vous le savez déjà, c'est la distance ici qui sépare le point M de l'origine, la distance OM, qu'on note module de Z, ça c'est pas nouveau, et on va définir une nouvelle notion qui est donc ce qu'on va appeler argument de Z, et argument de Z c'est ce que vous voyez ici, à savoir une soulignée mesure en radians de l'angle UOM. L'angle UOM étant donc l'angle ici, d'accord? L'angle W, si on appelle W, peu importe. Et donc cette mesure, on va appeler ça un argument de Z, et au niveau de la notation, on va noter ça arg de Z. Petite chose, on a défini ça pour Z différent de 0. On comprend que si Z est égal à 0, il n'y a pas d'angle possible à définir, donc pas d'argument pour 0. Donc vous avez compris que quand on a un complexe, maintenant, n'importe lequel, on peut voir ce complexe comme étant le couple argument ici avec une mesure d'angle et longueur entre origine et le complexe. Bien. Évidemment, première remarque, argument de Z peut prendre une infinité de valeurs différentes. Étant donné qu'un angle est défini à 2π près, un argument va aussi être défini à 2π près. Il manque un égal ici. D'accord? Donc soit on en met 3, soit on en met 2, ça dépendra des manuels. Donc à 2π près, évidemment, modulo 2π ou à 2π près. Quelques remarques immédiates, quelques exemples plutôt. I, on a déjà vu que son module était 1. Si vous avez I, vous êtes ici. Donc en termes d'angle, vous avez un angle de π sur 2. Donc argument de I va être congru à π sur 2 ou égal à π sur 2 à 2π près. Si je prends M1 d'affixe moins 12, dans ce cas-là, j'ai un point qui va être ici en moins 12. Vous voyez que l'angle pour aller jusqu'à cette valeur-là, ici, c'est π. Donc, le module, je ne reviens pas dessus, c'est 12. Et un argument de moins 12, c'est π, à 2π près. Puisqu'ici, on a un angle de π. 1 plus i, si vous avez 1 plus i, c'est ici. Donc, en termes de module, on sait le calculer, je ne reviens pas dessus, on trouve racine de 2. Et en termes d'angle, ici, l'angle qu'on va avoir, c'est π sur 4. Et donc, un argument va être π sur 4. Ok? Alors, on va voir dans la pratique, parce que là, on a vu des cas bien particuliers pour déterminer un argument. On va voir dans la pratique, tout de suite, comment on va calculer un argument. Donc ça, ce sera une des choses à savoir faire sans problème. Alors, pour ça, on va déterminer, on va utiliser une propriété. Dans un premier point, on rappelle comment on obtient le module d'un complexe, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout ce deuxième point qui va nous permettre de définir notre argument θ. Donc ici, ce que je vous dis, c'est qu'on va appeler θ un argument de Z, et que ce θ, on va pouvoir le définir comme étant une solution de ce système-là. Donc vous voyez que dans ce système ici, on a cosinus θ qui est égal à A, qui est la partie réelle de Z. Parfois on peut l'écrire comme ça, partie réelle de Z sur module de Z, et ici, partie imaginaire de Z sur module de Z. Et bien, on se lance dans un exemple pour voir comment ça marche. Ici, dans l'exemple, on veut déterminer un argument de moins 1 plus i racine de 3. Première chose qu'on commence à faire, on calcule le module. Calcul du module, pas de problème, vous savez faire.
Je vous rappelle, hein, jamais de i dans le calcul du module, et c'est toujours un plus ici que vous aurez. Et ensuite, on dit qu'on cherche θ égale argument de z, on l'écrit ça pour dire que argument de z, on va ici appeler ça un certain θ, et θ va vérifier les conditions du système qu'on avait juste ici. C'est-à-dire qu'on va mettre A, ici A c'est la partie réelle, c'est moins 1, sur le module qu'on vient de calculer 2, et B, la partie imaginaire qui est racine de 3, sur le module qu'on vient de calculer 2. Ça signifie donc que un des θ là, qu'on va chercher doit vérifier ces deux conditions-là. Donc là, nous, pour trouver un θ qui marche là-dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel au cercle trigo. Et on se dit, bah voilà, je veux un cosinus égal à moins 1,5. Si j'ai un cosinus égal à moins 1,5, je n'ai pas le choix, je suis là ou là. Et après, le sinus, c'est racine de 3 sur 2. Alors parfois, on peut dire que c'est suffisant de voir le signe du sinus. Parce que si le sinus est positif, on comprend qu'on va être ici. Si le sinus est négatif, on est ici. Ici, le sinus, c'est racine de 3 sur 2. Étant donné que la racine de 3 sur 2, c'est positif, et ben donc notre argument, ça va être l'argument cherché 2π sur 3. D'accord? Là, j'ai détaillé un petit peu plus en disant que le cos θ, c'était cosinus 2π sur 3, que les deux θ qu'on pouvait avoir correspondaient à ces deux angles-là, là, celui-là et celui-là, et que, étant donné que, on va passer à la page suivante, étant donné que le sinus est positif, ce que je vous disais, le sinus est positif, donc notre argument c'est cette valeur-là. D'accord? On se sert du cercle trigo. Remarque, si là on n'a pas de valeur de cosinus connue, on ne peut pas s'en sortir pour le moment. Bien, une propriété qui est intéressante, c'est-à-dire que deux nombres complexes non nuls sont égaux si et seulement s'ils ont même module et même argument. Sous-entendu ici, à 2π près hein, pour un argument, parce qu'évidemment, si vous avez 2π sur 3 par exemple, et l'autre argument qui est 2 plus 8π sur 3 par exemple, bah, c'est pas exactement la même valeur, mais à 2π près, c'est la même chose. Ok, donc démonstration immédiate, ça c'est un petit peu la même chose, c'est pour dire qu'il y a, quand vous avez deux nombres qui sont égaux et qui ont même module et même argument, ou écrits différemment mais que vous savez être égaux, vous allez pouvoir déduire des choses sur les modules et arguments. Quelques propriétés assez intuitives, je pense. Module de z égale 0 équivaut à z égale 0, ça on l'a déjà vu. Ici, si on dit que z appartient à R, si z appartient à R, ça veut dire que votre complexe, il est sur cette droite. S'il est sur cette droite, bah, je pense que vous allez sentir sans problème que soit vous êtes sur cette partie-là de la droite, et dans ce cas-là, votre angle, bah, c'est 0. Soit vous êtes sur cette partie-là de la droite, et dans ce cas-là, votre angle, c'est pi. Donc, ça signifie que argument de z, c'est 0 ou pi. D'accord? Ou alors que z égale 0. Une façon de noter ça, on pourrait l'écrire aussi, ça, que argument de cette condition-là, là, que argument de z est congru à 0 modulo pi ou z égale 0. Dire modulo pi, bah, on comprend que si on a 0 ou 2 pi, 0 ou pi modulo 2 pi, ça revient à être congru à 0 modulo pi. Autre situation, dernier point là, hop, je reprends, z est imaginaire pur. Si z est imaginaire pur, bah, cette fois, votre z il est sur cet axe-là. Si z il est sur cet axe-là, ça signifie que vous avez un angle qui va être soit ici pi sur 2, soit si vous êtes ici, moins pi sur 2. Donc, un petit peu comme tout à l'heure, j'aurais pu mettre que c'était équivalent à argument de z égale à pi sur 2 modulo 2pi ou moins pi sur 2 modulo 2pi ou z égale 0. Là, j'ai choisi d'utiliser ce type de rédaction-là en disant que l'argument de z était égal à pi sur 2 modulo pi. Pi sur 2 modulo pi, si vous faites pi sur 2 moins pi, vous tombez sur moins pi sur 2. Vous êtes dans cette partie-là. Ici, pardon.
Si vous faites juste pi sur 2 modulo pi, enfin, vous avez compris quoi. Soit on est à pi sur 2 modulo 2 pi, on est là, soit on est à moins pi sur 2 modulo 2 pi, on est là, et l'ensemble des deux fait du pi sur 2 modulo pi. Ce que je vous avais redit ici, hein, l'égalité des arguments, toujours à 2 pi près. Voilà qui termine ce 12.1.1.